Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour aller voir les messages qu'on a pour vous les amis. Comme d'habitude on va aller faire un petit peu le tour. Donc je pars sur les messages express les amis, donc ça me dirait un petit peu ce que ça veut. C'est des messages rapides, voilà, ça peut parler de plusieurs choses. Donc il y aura des messages un peu pour tout le monde, je pense. Donc on est parti. Alors, ça me parle d'un contrat, d'un accord. Donc il y a peut-être des papiers administratifs, juridiques, qui arrivent bientôt. Waouh, ça commence fort les amis, ça commence fort. Et c'est associé à ce contrat, donc j'ai la grâce divine. J'ai une grâce divine qui arrive, ici dans une situation. Il y a une discussion aussi, un échange qui arrive, alors avec une personne ou plusieurs. J'ai pas le domaine pour l'instant. Waouh, ouf, c'est catégorique. Ouf, ça tombe là les amis, c'est radical. Hein. Il y a une discussion qui arrive à propos d'une situation ou à propos de quelqu'un. C'est dans cette situation qu'il va y avoir une grâce divine, j'ai l'impression. Par contre, vous, il y a un non-retour définitif vis-à-vis de quelqu'un. Donc je sais pas, il y a quelqu'un qui vous a fait je sais pas quoi là. Hein. Si c'est pas vous, c'est du côté de votre autre les amis. Si c'est ni l'un ni l'autre, ben, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Tout simplement. Mais là on me parle d'un non-retour, hein. C'est définitif. Hein. Donc là on tourne le dos à quelqu'un, quelqu'un qui a été dans la méchanceté à répétition, dans la trahison à répétition. C'est radical. C'est radical. Eh ben. Alors ensuite, on me parle d'un lien fort, les amis. Il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien fort qui se sent pas bien. Ou bien, vous avez l'espoir de retrouver quelqu'un et c'est vous qui vous sentez pas bien parce que vous êtes entouré d'une personne toxique, voire plusieurs, et vous êtes dans une grande transition. Prenez une décision radicale. Ah, ils insistent, les amis. Hein. Je ne sais pas qui est concerné, si c'est vous ou si c'est du côté de votre autre, mais là, ils insistent. Hein. Non-retour définitif, prenez une décision radicale. Il y a quelqu'un, il faut couper. Il faut couper, mais alors de manière radicale et définitive. C'est-à-dire la communication, tout ce qui est possible. Après, si vous ne pouvez pas, vous faites vraiment le strict minimum et de manière cadrée, de manière accompagnée. Mais voilà, là, on vous dit, il faut être radical. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Cette personne-là, en face de vous, ne vous laisse pas d'autre solution que ça. Parce que c'est des personnes qui vont vous exposer à des dangers. C'est des personnes, si c'est pas maintenant, au coin d'un virage, à un moment donné, elles vont se retourner encore, elles vont s'associer encore avec d'autres. C'est des personnes à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Voilà, absolument pas. Et c'est des personnes qui ne changent pas, qui n'ont pas cette volonté de devenir meilleures, en fait, hein, qui ne sont pas sages et qui ne souhaitent pas l'être, et qui sont associés avec d'autres personnes qui leur ressemblent. Et il est là le danger. Si vous avez bon cœur, que vous êtes empathique, on vous dit attention. Il y a des personnes là, il faut les laisser derrière, c'est radical. Il faut couper, définitivement. Parce qu'elles vous mettront en danger encore et encore, à un moment ou à un autre. C'est qu'une question de temps. Alors ici, on me parle d'une personne qui se sent frustrée, qui est dans une situation où elle se sent coincée. Elle ne vit pas de la manière dont elle voudrait vivre, elle n'a pas les résultats qu'elle voudrait avoir. C'est peut-être votre autre, les amis, parce que j'ai quelqu'un qui est en couple par convenance, ou bien qui entretient des relations auxquelles il n'arrive pas en fait il n'arrive pas à mettre fin à ces relations-là en fait, pour pas perdre voilà l'estime de quelqu'un, mais peut-être aussi des avantages au niveau des finances, au niveau des biens. Beaucoup de choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites hein, dans cette situation-là. J'ai quelqu'un qui va se mettre en action vis-à-vis de vous. On me parle d'actes concrets qui arrivent hein, et ça va vous mettre en joie en fait. Hein. Ça va vous mettre en joie. J'ai l'impression que vous n'allez pas faire confiance à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui était habitué à des relations multiples et légères. Donc c'est quelqu'un qui avait des habitudes
des habitudes de facilité avec les hommes, les femmes, certaines habitudes, certaines manières de faire, qui fait que vous n'avez pas l'impression que cette personne a les bases, les notions et une véritable envie, ou en tout cas pas sur le long terme, ça ne se tiendra pas. Cette personne n'aura pas les épaules, la force ou la sagesse nécessaire pour se maintenir dans cette optique-là, de construire quelque chose de sérieux, de fiable, de stable, de serein. Donc on me dit que cette personne, quand elle va arriver, vous allez faire hop hop hop, attends un petit. Je crois pas que ce soit vrai. Vous allez faire 2-3 pas en arrière là. Même si vous n'allez pas trop lui montrer ou trop lui dire. J'ai des personnes qui vont être dans la méfiance, la vigilance par rapport à ce retour. Ouais, par rapport à cette personne, et vous allez penser que c'est de la manipulation en fait. Hein. Alors on me parle de travail, de situations peut-être qui n'évoluent pas correctement pour l'instant encore dans votre vie. Voilà, mais ça va changer. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. On me dit que pour l'instant, vous devez être occupé à poser des limites fermes par rapport à des personnes ou dans une situation afin de pouvoir accéder justement à ce nouveau départ, à ce nouveau chapitre dans votre vie. Non, je vous montre, mais il n'y a rien. Non, mais je me comprends avec mes jetons, les amis. Donc c'est ça en fait, il y a des limites, il y a quelque chose à clôturer. C'est pour ça qu'on vous parlait de décision radicale. Hein. Votre nouveau départ, votre nouvel équilibre, votre nouvelle vie et toute l'abondance et les opportunités qu'elle comporte sont encore bloquées tant que ces personnes ne seront pas dégagées définitivement de votre vie. Ouais, vous allez vous protéger. Hein. Vous allez vous dire que ça va mener à rien de bon, ce retour. Vous avez raison. Protégez-vous. Et oui, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous. Hein. Les relations, vous devez sans arrêt vous demander ce que fait l'autre personne, pourquoi elle ne vous parle pas, est-ce qu'elle vous dit tout, est-ce qu'elle vous cache encore des trucs ou pas, parce que c'est une personne qui justement avait l'habitude de cacher une partie de sa vie ou des choses qu'elle faisait. Ne pas être serein, sereine dans une relation, pour vous, ça suffit en fait. Vous en voulez plus, quoi. Hein. Si vous vous mettez en couple, c'est pour profiter de chaque jour, c'est pour être heureux, c'est pour goûter au bonheur, c'est pour partager des moments magiques, pour faire des belles choses et pas pour et c'est pas être sans arrêt dans l'inquiétude, dans le souci, de se demander si la personne voilà, vous manipule, vous ment, vous cache des trucs. C'est quelque chose que vous voulez même plus essayer, quoi. C'est terminé. Vous aspirez vraiment à quelque chose, une relation de qualité ici. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Attendez. Il y a une libération importante là, les amis. Alors, je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de cette personne, mais là, il y a quelque chose qui arrive. Ça va être radical. Ça va libérer, débloquer une situation qui jusqu'à maintenant était compliquée à faire bouger. Il y a une libération importante. Hein. Cette personne, quand elle va revenir, hein, je ne sais pas si elle va vous le dire tout de suite, hein, mais c'est quelqu'un qui va vouloir construire son avenir avec vous. J'ai peut-être même des demandes de fiançailles ici. De Pax. Le mariage, bon, peut-être pas de suite, hein, ou peut-être pas pour toutes les personnes. Hein, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément cette démarche-là, mais il y a un engagement certain ici. Hein. Prépare-toi. Il y a un événement qui arrive. Bon, les amis, je sens que les énergies de cette pleine lune, là, ça va cartonner. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Hein. Il y a un date amoureux qui arrive aussi. Je prépare concrètement mon départ. J'ai l'impression que cette personne est en train de préparer son départ. Peut-être qu'elle n'arrivait pas à quitter quelqu'un jusqu'à maintenant, et que là, pour la première fois, elle arrive à le concrétiser vraiment dans son esprit, et commence vraiment concrètement à le mettre en place dans sa vie, en fait. Et c'est pour ça qu'elle arrive à ce moment de sa vie, à cette croisée des chemins, où elle envisage vraiment, en fait, si elle choisit quelqu'un pour ses projets d'avenir, eh bien, ce sera vous. Alors, on vous conseille ici de vous mettre en mode cocooning, de prendre soin de vous, vraiment, d'avoir des petites attentions vis-à-vis de vous de manière régulière. Vous êtes dans une période où vous apprenez des choses.
Vous êtes en guérison, on me dit. En guérison pour certaines personnes par rapport à des personnes qui ne voulaient pas vous lâcher, des personnes qui voulaient vous retenir dans leur vie par intérêt, des personnes qui ne voulaient pas vous libérer, qui ne voulaient pas vous voir heureux, heureuse, avancer sans eux. Et j'ai une guérison qui arrive par rapport à cette situation. Vos anges gardiens vous disent qu'ils sont fiers de vous. Ils vous disent qu'ils vous trouvent courageux, courageuse par rapport à ce que vous traversez, à la manière dont vous y faites face actuellement. Et ils vous encouragent. Vous avez les encouragements de vos anges gardiens ici. Il y a un reset, hein, une page blanche qui arrive. Hein. Une remise à zéro dans votre vie. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je vous dis, ça va cartonner cette pleine lune. Hein. Les jours qui vont précéder, parce que c'est pas que le jour de la pleine lune, hein, c'est les jours qui suivent aussi. Ouais. Il y a même un changement de domicile ici qui va arriver. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais il y a vraiment un projet de changement, de domicile, de déménagement qui se concrétise là, qui va vraiment se mettre en place au niveau des démarches. On me dit que vous êtes dans une période où vous vous sentez perdu, en fait. Hein. Vous vous sentez perdu, vous avez perdu vos repères. Il y a des choses qui changent aussi dans votre façon de voir les choses. Enfin, certaines choses. Il y a un vœu qui se réalise ici. Et je pense que c'est cette grâce divine qui arrive qu'on a eue au début, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes seul contre des personnes qui sont mal intentionnées, qui passent leur vie à parler, à critiquer les autres. Elles vous isolent d'une certaine manière, en fait. Hein. Il y a certaines addictions aussi, on me parle. Pour cette personne-là. Alors, ça peut être vous. Donc, ça peut être des addictions comme, je sais pas moi, les achats compulsifs, le tabac, ça peut être le grignotage, je sais pas les amis, hein. Ça peut être plein de choses, après c'était adapté, hein, les jeux vidéo, enfin toute addiction, tout truc compensatoire qu'on met en place et dont on peut pas vraiment contrôler, qu'on fait de manière impulsive en fait. Hein. Alors on me parle d'enfants, de petits enfants. Il y a une situation compliquée qui inclut un enfant. Alors, j'ai de 0 à 12 ans, les amis. Donc, bon, après, ça peut être 13-14. Hein, mais j'ai un enfant qui n'est pas très grand. Vous avez peur pour cet enfant. Ouais, vous avez peur pour cet enfant. Il se passait des choses néfastes pour un enfant. De manière répétitive. Et vous voulez que ça cesse. Bon, les amis, désolé, mais ça passe du coq à l'âne, hein, en fait. Les messages, là, je passe des grâces aux addictions. On va retrouver un équilibre ici, les amis. On va retrouver un équilibre, hein, d'accord? Bon, attendez, qu'est-ce qu'on me raconte là? On me dit qu'il y a quelqu'un qui vient d'une île, ou qui voudrait aller sur une île. Ou quelqu'un qui se sent seul. Ou les trois. J'ai quelqu'un qui se sous-estime ici. Quelqu'un qui n'a pas une bonne image de lui, d'elle, qui ne trouve pas qu'elle est ou qui ne trouve pas qu'il est ou qu'elle est une belle personne. Ouais, il y a quelqu'un qui se voit au rabais, quoi, ici. Hein. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des messages, les amis, là. Je sais pas si je vais les dire, parce que franchement... bon, écoutez, je sais pas si ça parlera à quelqu'un, hein, mais bon. On me dit qu'il y a un père, là, bientôt. Un père de famille. Qui va commettre une infidélité, un adultère. Bon. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ah. J'ai l'impression, d'accord, ok. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une personne mal intentionnée, mauvaise, malveillante,
qui va se retrouver dans une situation qui va faire que elle sera en tentation et elle va commettre un adultère et ça va être découvert ou un truc comme ça. Parce que j'ai un retour de bâton là pour une personne méchante. Donc je pense que y a un truc comme ça. Mais c'est pour une personne toxique là. Hein. Ça concerne quelqu'un de toxique ici. Alors là ici effectivement on me parle de quelqu'un qui est sur une île ou qui veut aller sur une île ou qui a des projets sur une île, voire même qui est sur place, qui est en déplacement là-bas ou qui est sur le point de partir. C'est quoi ça? Quoi le diable? Il y a un problème avec une personne un peu diabolique là, hein, qui a le chétan en elle là, qui veut pas s'empêcher d'être méchante là, mauvaise. Il y a un problème, une situation compliquée qu'on n'arrive pas à résoudre avec cette personne. Donc soit c'est vous, soit c'est du côté de cette personne. Mais ça va se résoudre. Ça va se résoudre. J'ai quelqu'un qui... La personne qui se sous-estime là, qui se voit pas comme une belle personne, on me dit qu'elle aime énormément le SEXE-HARD, quoi. Le truc qui tape bien, tu vois. Un truc bien... qui cartonne. Elle aime pas... Elle est dans des relations qui secouent, quoi. Elle aime bien ça. Un truc qui est pas forcément doux, pas forcément romantique. Ouais. On me parle de cette personne d'origine d'une île, toujours. Ouais, on me dit que cette personne a été toxique à un moment donné avec vous. Elle avait des comportements toxiques. C'est pas une mauvaise personne, mais ce qu'elle traversait, enfin, c'est quelqu'un qui a une conscience, c'est-à-dire que quand elle fait du mal, elle ne prend pas plaisir à le faire. Elle peut avoir des passages de rancune comme ça qui peut l'emmener à faire des actes pas justes. Mais avec le recul, c'est toujours quelqu'un qui va se dire oui, j'aurais pas dû, oui, c'est pas bon, c'est pas gentil, je m'en veux, je regrette. Qui va avoir cette conscience-là, vous voyez. Ce qui n'est pas le cas des personnes qui sont perverses, narcissiques, tout ça. Ces personnes-là, elles ne regrettent jamais rien. Et même, elles trouvent jouissif, en fait, hein, de faire du mal. Elles font du mal, justement, parce que ça leur fait du bien. C'est triste à dire. Hein. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Cette personne, elle a eu quand même des comportements toxiques, mais c'est pas un PN, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cette personne-là, là, qu'on me parle d'île, là, qui a des origines, ou qui est en déplacement, ou qui compte partir là-bas. Il y a une situation qui a été très très prenante au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas à décrocher, tellement que c'était dur à vivre, tellement que c'était prenant au niveau énergie. Ça a pris toute la place dans votre vie, en fait. À un moment donné, ou presque. Et on me dit qu'il y a un repos bien mérité qui arrive, hein, après cette situation-là. Bon, les amis, j'ai une personne qui vous dit « Je fantasme sur toi et je rêve de toi et d'un nous. Je rêve d'un nous, d'un couple avec toi. » D'écrire une nouvelle page, de partir sur de nouvelles bases. De relever le défi, le challenge. De voir la vie comme un cadeau. Ouais, c'est quelqu'un qui n'était pas habitué à faire de grands efforts. Hein. C'est voire pas du tout, quoi. Ou alors, il les faisait à condition que ça lui rapportait quelque chose qu'il voulait. C'est pas quelqu'un qui faisait des efforts pour vous faire plaisir. Ou pour que vous soyez bien. Voilà. Mais on me dit que ça va changer. C'est quelqu'un qui va... voilà, qui va devenir loyal, fidèle. On me parle de réussite, hein. Mais on me dit que c'est une personne qui commence vraiment à comprendre voilà, les valeurs, la fidélité, la loyauté, et qui aspire plus maintenant à ce type de relation qu'au fonctionnement qu'elle avait avant. Donc elle sera plus disposée à faire des efforts plus importants, et peut-être gratuits. Enfin, simplement par amour, quoi. Alors, dans une situation très compliquée ici, j'ai une justice divine qui va tomber, hein, d'accord? Donc, ouais, ça va trancher, là, ça va trancher. Ouh là là, ça va trancher, ça va tomber, là, les amis. Ça va pas tarder, hein.
Et ça va tomber sur une personne qui était agressive, qui essayait de vous asservir, qui essayait de vous maintenir la tête sous l'eau. Quelqu'un qui essayait... On me parle de bourreau ici. Hein. Ça va tomber. Ça va tomber, les amis. Et entre-temps, il y a une personne également qui va vous venir en aide, ou un appui que vous allez avoir, intermédiaire, et qui va vous aider pour la suite, pour terminer cette situation-là. Et ça va peut-être contribuer justement à ce que les choses se terminent bien pour vous. Ouais, j'ai la justice. Ouais. Là, j'ai la justice divine qui va tomber. Hein. Ça va pas tarder. Ensuite, on me parle d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les amis. Une nouvelle rencontre. On vous conseille de profiter du soleil, de vous recharger. De recharger vos énergies avec le soleil. De purifier vos énergies avec de l'eau. On vous parle de l'eau et du soleil, hein, ici. Ça va beaucoup vous aider à récupérer, en fait. Hein, et à vous ancrer. À vous apaiser. Vous avez connu une période de grande tristesse ici. Hein. De grande solitude. Hein. Mais j'ai un renouveau qui arrive. Ouais, j'ai eu des burn-out ici pour certaines personnes. Hein. Wow, ça a été très très lourd. Hein. Très très dur. J'ai des personnes qui se sentent... qui se sont senties, ou peut-être qui se sentent encore, parce que peut-être que c'est pas encore tout à fait terminé. Il y en a peut-être encore pour quelques temps. J'ai des personnes qui se sentent éteintes ici, qui sont à bout de force, autant physique que morale. J'ai des personnes qui ont l'impression qu'elles n'arriveront pas, qu'elles n'auront pas la force d'arriver jusqu'au bout de cette situation. Et pourtant, on vous dit si, les amis, on vous dit si. Et la justice divine arrive. Vous allez avoir une aide aussi qui arrive. Hein. Super accomplissement. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Malgré les doutes que vous pouvez avoir encore aujourd'hui, il y a un super accomplissement qui arrive. Hein. Il y a une situation de lutte de pouvoir. Il y a des personnes qui veulent le dessus, qui veulent gagner, qui veulent, voilà, qui veulent vous perdre. Ouais, il y a un aboutissement qui arrive dans une situation. Bon, les amis, j'ai quelqu'un qui n'arrête pas de me dire qu'il vous désire, là. Il est chaud patate, lui. Hein. Quelqu'un qui était jaloux, jalouse. Quelqu'un qui a honte de lui par rapport à un comportement qu'il a eu vis-à-vis de vous. Et qui souhaite avoir des projets d'avenir sérieux. Et je pense qu'il a du mal à revenir parce qu'il a honte. Quelqu'un qui vous dit « je vais m'investir beaucoup plus dorénavant ». C'est une personne qui avait tendance à se sentir assez rapidement en insécurité. C'est quelqu'un qui avait besoin de s'assurer sans arrêt, en permanence, que financièrement, il ne risquait rien en fait, qu'il n'allait manquer de rien. Et ça sur du long terme. C'est quelqu'un qui a besoin de cette sécurité. C'est quelque chose de central pour lui ou pour elle. Elle ne peut pas vivre sans ça. C'est très très important pour elle d'avoir toujours cette certitude de pouvoir être dans le confort et la sécurité matérielle, que ce soit lui ou sa famille. Et on me dit qu'il y avait peut-être un excès, justement, par rapport à ça. C'est peut-être bien d'être comme ça, mais c'était trop. Cette personne axait tout là-dessus, tout le temps. Et elle prenait zéro temps pour elle, zéro temps pour profiter de la vie, zéro temps de moments partagés, de moments vivants, de moments simples, où elle prenait le temps sans décrocher de ça, en fait. Décrocher des investissements, des trucs financiers, des placements, des projets, des affaires, etc., 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 Et cette personne se rend compte qu'il faut qu'elle décroche un peu pour laisser la place à un petit peu de vie en fait, un petit peu de bonheur, un petit peu d'air pour respirer et savourer la vie avec quelqu'un, la partager avec quelqu'un en fait. J'ai quelqu'un qui réalise ça là aujourd'hui. Voilà les amis. Donc on arrive à la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Et moi je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.